Réflexion sur le second mystère joyeux du rosaire, la visitation et la charité fraternelle. Dans cette série de vidéos portant sur chacun des 15 mystères du rosaire, je développerai mes réflexions et méditations sur les idées qu'ils présentent sans aucune prétention à quelconque autorité, rien de plus que les pensées d'un jeune catholique. La visitation est le deuxième mystère joyeux du rosaire. Elle est la visite que fit Marie à sa cousine Élisabeth tout de suite après l'Annonciation, qui est le premier mystère joyeux du rosaire. Le fruit du mystère de la visitation est la charité fraternelle. Rapporté dans l'Évangile selon saint Luc, le seul apportant les détails de l'enfance du Christ et des mystères de son incarnation, l'Annonciation est la visite de l'ange Gabriel à Marie pour lui annoncer qu'elle deviendra mère de Dieu dans sa virginité. Alors Marie part en hâte chez sa cousine Élisabeth. Élisabeth était la femme de Zacharie. On l'appelait la stérile car elle n'avait pas pu donner de descendance à son mari et avait à ce moment une 60aine d'années. Jusqu'à ce qu'un ange leur annonce que malgré leur âge avancé, ils deviendront parents de celui qu'on pourrait voir comme le dernier prophète, Jean-Baptiste. Marie part donc de son village de Nazareth en Galilée pour se rendre chez Élisabeth en Judée et lui annoncer qu'elle est aussi miraculeusement enceinte. Aujourd'hui, nous estimons que la Galilée et la Judée sont éloignées de plus de 140 km, de paysages montagneux, désertiques et rocailleux. Marie est donc enceinte de quelques semaines, tandis qu'Élisabeth en est à son 6e mois. Et lorsqu'elles se rencontrent enfin, Élisabeth s'exclame « Bénie es-tu entre les femmes et béni le fruit de ton sein, et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ? Car vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. » Ce à quoi Marie répond, son cantique, qu'on appellera plus tard la prière du Magnificat. Les premières paroles d'Élisabeth sont encore présentes dans l'Ave Maria. Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jésus. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Après celle de l'Annonciation, je vous salue Marie, comblée de grâce. Et avant la partie supplicative, qui sera ajoutée au XVIe siècle, priez pour nous pauvres pécheurs. Un des points notables de ce récit est le fait que Marie n'est enceinte que de quelques semaines, ce qui ne peut pas forcément se voir physiquement, mais Élisabeth, en la voyant, devine tout de suite qu'elle va être mère. Qui plus est, la mère de celui que tant de prophéties annonçaient au peuple hébreu depuis des millénaires, et que ces prophéties s'accomplissaient devant elle. On peut retrouver cette jeune vierge tout juste enceinte dans l'image miraculeuse Akeiropoiet, c'est-à-dire non faite de main d'homme, du tilma de Notre-Dame de Guadalupe. Miracle toujours visible, témoignant des apparitions de la Sainte Vierge au Mexique en 1531 à un indigène, dont l'image s'est miraculeusement imprimée sur son vêtement après qu'il l'ait utilisée pour cueillir des roses, elles aussi miraculeuses, pour prouver la véracité de ces apparitions. Quelques années après que des millions d'âmes catholiques tombent dans l'apostasie et les hérésies protestantes en Europe, ce miracle de Guadalupe conduira encore plus d'âmes sud-américaines à se tourner vers la foi catholique. Encore aujourd'hui, l'image de Notre-Dame de Guadalupe continue de questionner les scientifiques, avec des découvertes toujours plus précises, comme la disposition des étoiles sur son voile, reconstituant les constellations précises telles qu'elles apparaissaient au moment de ses apparitions, ou encore des visages microscopiques apparaissant dans le reflet des yeux de la Vierge. Et surtout, le plus étonnant, des battements de cœur qu'on peut entendre en écoutant au stéthoscope au niveau du ventre de la Vierge. En effet, sa ceinture est légèrement remontée, signe qu'elle est enceinte. Grossesse miraculeuse qui se manifestera une nouvelle fois le 24 avril 2007, lorsque le conseil municipal de Mexico décida de légaliser le meurtre prénatal d'enfants, jusque-là encore interdit. À la fin d'une messe dite devant le voile pour les enfants avortés, une lumière très pure et très intense émana directement du ventre de la Vierge, manifestant la présence du Christ dans le sein de sa mère, et surtout, le sacré de la vie de l'enfant que chaque mère porte en elle. La visitation est le seul passage des évangiles où Marie est enceinte, comme sur cette image de Notre-Dame de Guadalupe. Le fruit du mystère de la visitation est la charité fraternelle, et on peut en trouver plusieurs raisons. Déjà, de la même façon qu'il ne faut pas confondre humilité et fausse modestie hypocrite, la charité n'est pas à confondre avec l'aumône condescendante dans le but de tirer quelconque satisfaction personnelle. La charité est tout simplement le lien à l'autre, l'amour du prochain, en voyant dans ce prochain un être à aimer et une âme à sauver. Cette charité se révèle ici de deux façons. D'abord par l'aide qu'apporte Marie à sa cousine Élisabeth. Il est écrit qu'elle la rejoint alors qu'elle en est déjà à 6 mois de grossesse, et qu'elle reste 3 mois avec elle. Donc pour l'aider dans ses efforts physiques que seules les mères peuvent connaître, charité fraternelle de traverser les mêmes épreuves miraculeuses, et de s'entraider en famille, et charité inconditionnelle de traverser des dizaines et des dizaines de kilomètres de désert pour se retrouver malgré leur état. Mais la deuxième façon dont cette charité se révèle est entre les deux enfants encore dans le ventre de leur mère,
Jésus et Jean-Baptiste, qui se réjouissent eux aussi de se rencontrer, tous deux étant appelés à de grands rôles. L'un pour annoncer la venue de la lumière, tel qu'on le décrit dans le dernier évangile de la messe tridentine, et l'autre étant la lumière elle-même. Leur naissance même porte cette symbolique de l'annonce de la lumière, plaçant celle de Jean-Baptiste aux alentours du solstice d'été, jour le plus lumineux de l'année, et celui du Christ, tout juste 6 mois plus tard, aux alentours du solstice d'hiver, accordant sa naissance au moment où la lumière regagne sur les ténèbres, et que les nuits se raccourcissent. Nous en parlerons autour du troisième mystère joyeux, celui de la Nativité. Cette charité fraternelle se traduit donc concrètement pour nous par la volonté d'aller à la rencontre de l'autre, du prochain, et de ne pas se fermer dans un entre-soi, voire une réclusion stérile, car on ne se sauve pas seul. Nous sommes appelés durant notre vie terrestre à accepter le salut par le Christ, et à partager cet appel aux autres, à notre prochain, comme Marie annonçant sa grossesse à Élisabeth, et à notre tour de témoigner de notre foi, par charité spirituelle vers l'autre, inconditionnellement, en pardonnant à ceux qui nous ont offensés.